Dans cet exercice sur Niagara, nous allons reproduire le premier système de particules du Content Example, un projet que vous pouvez trouver dans l'onglet Apprendre du launcher d'Epic Games. Salut les game devs, ici Evans pour vous aider à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Si ce genre de contenu vous intéresse, rejoignez notre communauté de passionnés en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Dans cette série de tutos sur Niagara, je vous propose des exercices visant à reproduire l'ensemble des systèmes de particules du projet Content Example d'Epic Games. Si vous découvrez cette série, je vous invite fortement à la regarder depuis le début en suivant le lien situé en description, puisque c'est dans les premières vidéos de cette playlist que vous allez apprendre les bases de la création de VFX avec Niagara. Maintenant, nous allons passer à l'analyse du système que nous essayons de reproduire dans cet exercice. Nous avons ici le tout premier système de particules du Content Example, et il n'est composé que d'un simple émetteur qui va émettre des particules à intervalles réguliers en leur ajoutant une vélocité initiale qui va les faire aller d'ici, l'endroit où elles apparaissent, jusqu'ici, l'endroit où elles meurent. La particularité de cet émetteur, c'est que nous allons utiliser une fonction sinus qui va nous permettre de faire varier la taille de chaque particule de manière périodique en fonction de son âge. Alors, comme expliqué au début de cette vidéo, nous sommes ici dans le cadre d'un exercice. Vous n'êtes pas obligé de jouer le jeu, mais afin de mieux appréhender le fonctionnement de Niagara, je vous invite à tenter de reproduire cet effet avant de regarder la suite de cette vidéo. Pour ce faire, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de télécharger une archive contenant le projet de base dans lequel nous allons implémenter nos VFX, ainsi que le cahier des charges qui s'affiche actuellement à l'écran. Maintenant, vous pouvez faire pause, et une fois l'exercice terminé, on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour la correction. Allez, bon courage à vous! Alors maintenant, nous allons passer à la correction de notre exercice. Donc ici, vous avez le projet que je vous ai mis en lien en description de cette vidéo, et ce projet, c'est en fait le hall du Content Example dans lequel j'ai retiré tous les systèmes et tous les émetteurs. Si vous lancez l'exécution du projet, vous allez voir que nous avons une caméra qui est placée devant le premier émetteur que nous allons implémenter. Et vous pouvez utiliser la touche D ou droite pour aller à droite et Q ou gauche pour aller à gauche. Au moins, nous allons pouvoir parcourir l'ensemble des émetteurs, des systèmes que nous avons créés. Et voilà, donc tout au long de cette série d'exercices, nous allons peupler petit à petit ce hall. Donc pour ceux qui ne veulent pas télécharger ce projet, vous pouvez venir ici dans Edit, Plugins et activer Niagara en cochant dans FX la case Niagara et Niagara Extras. Ça va vous demander de redémarrer le projet et vous pourrez commencer à utiliser Niagara. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, Niagara est encore en phase expérimentale et il faut donc l'activer pour pouvoir l'utiliser dans vos projets. Donc ici, je vais aller dans le dossier Niagara, je vais créer un nouveau dossier 01 underscore simple sprite. Alors ce dossier-là va contenir le système le code du système que nous allons implémenter. Et ici, juste pour info, dans le dossier Assets, vous avez l'ensemble des assets que nous allons utiliser pour créer nos différents systèmes. Donc, dans le Simple Sprite, ici, je vais faire un clic droit, je vais aller sur FX, Niagara Emitter, et je vais prendre un Empty Emitter, l'option qui est tout en bas, tout simplement parce que nous allons apprendre à créer nos émetteurs depuis le tout début, à partir d'un émetteur vide. Donc, je clique sur OK. Je vais appeler ça NE underscore simple sprite. Donc, j'ouvre mon émetteur et on se retrouve ici avec un stack complètement vide et un module emitter properties de base. Donc, l'emitter properties, il permet de mettre en place les propriétés par défaut de l'émetteur et nous allons donc commencer à peupler notre émetteur de manière à obtenir l'effet voulu. Donc ici, dans le render, je vais cliquer sur le petit plus et je vais prendre un sprite renderer, tout simplement parce qu'il s'agit d'un émetteur qui va émettre des sprites. Donc dans le matériau ici, je vais aller chercher le m underscore default, default sprite. J'ai un problème avec mon clavier, default sprite material. Donc ici, on dit que nous émettons des particules de type sprite et pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le stack, on a tout un tas de calculs qui sont effectués ici, et à la fin, le renderer va récupérer les paramètres que nous avons calculés
pour générer justement nos particules dans le monde 3D. Donc ici, dans Emitter Update, je vais venir chercher le Emitter Life Cycle. Ce module, il permet de gérer l'âge de l'émetteur et le nombre de boucles qu'il est censé répéter avant d'être désactivé. Donc les paramètres importants, il y a ici le Max Loop Count qui permet de dire combien de fois est-ce que l'émetteur va émettre avant de se désactiver. Donc si on met à 0, il va looper indéfiniment, il va se répéter indéfiniment. Si on met à 1, par exemple, dans le cas d'une explosion, il va jouer l'explosion une seule fois et ensuite il va se désactiver. L'autre paramètre important, c'est le Next Loop Duration, qui ici va permettre de dire donc, combien de temps est-ce que l'émetteur émet. Donc ici, on va dire que l'émetteur va émettre pendant 5 secondes avant de se relancer, et ce de manière indéfinie. Donc il ne va pas s'arrêter de boucler. Donc ici, je peux réduire ça, on peut laisser les paramètres par défaut, on n'a pas besoin de les changer. Et ici, dans Emitter Update, je vais ajouter un Spawn Rate. Alors, le Spawn Rate, c'est un module qui va nous permettre de faire apparaître nos particules à une fréquence définie. Donc, dans notre cas, nous allons mettre le Spawn Rate à 5. C'est-à-dire que nous allons faire apparaître 5 particules par seconde. Pour info, ici, vous avez le nombre de particules qui sont dans le monde en ce moment. Donc là, on a 45 particules, on commence à 0, et ainsi de suite. Donc, comme on peut le voir, l'émetteur va émettre de manière répétée des particules, 5 particules par seconde. Donc, maintenant que nous avons nos particules dans le monde, nous allons les initialiser. Donc, dans le particle spawn, c'est-à-dire le begin play de chaque particule, ici, je vais ajouter un initialize particle. Je vais mettre le lifetime à 4 secondes, c'est-à-dire que chaque particule aura une durée de vie de 4 secondes, et je vais décocher le mass et color. On peut réduire tout le reste, on n'a pas besoin des autres paramètres, on veut juste que nos particules meurent au bout de 4 secondes. Maintenant que nous avons nos particules dans le monde, nous allons ajouter une vélocité à chacune d'entre elles, de manière à les voir partir vers le haut. Et pour ce faire, je vais venir ici dans le particle spawn, et je vais chercher un add velocity. Donc le add velocity, une fois que je vais l'ajouter, vous allez voir que nous avons une erreur qui apparaît ici. Niagara nous propose de le corriger de deux manières, soit en ajoutant un module apply initial forces ou un module solve forces and velocity. À la fin, ici, il dit juste qu'on peut désactiver l'erreur parce qu'on sait exactement ce qu'on fait. Donc dans notre cas, on a besoin d'un solve forces and velocity, donc je vais cliquer sur le fix issue. Donc vous allez voir qu'on a notre nouveau module Solve Forces and Velocity qui a été ajouté dans le Particle Update. Alors pour info, le Solve Forces and Velocity, c'est un module qui, à chaque tick, va calculer la nouvelle position de la particule en fonction des forces qui lui sont appliquées et de sa vélocité. Donc, étant donné que là, on lui ajoute une vélocité initiale, pour qu'elle puisse se déplacer, il nous faut bien sûr calculer sa nouvelle position à chaque tick. Donc maintenant que j'ai le Add Velocity, je vais ajouter 50 à la composante Z, et vous allez voir que nos particules commencent à apparaître correctement dans le viewport. Donc là, maintenant, je vais compiler, appliquer et sauvegarder, et je vais aller dans le viewport ici, je vais faire un clic droit sur mon émetteur, et je vais faire un Create Niagara System. Donc ce nouveau système, je vais le renommer en NS_Simple Sprite. Pour l'ajouter dans le monde ici, c'est simple, vous cliquez sur le Niagara Actor que vous pouvez voir là, et vous venez chercher le Niagara System Asset, vous venez glisser notre nouveau système ici. Donc là, si j'appuie sur la touche G pour cacher tout ce qui ne m'intéresse pas, je vais appuyer sur F11 pour avoir une vue plein écran, vous pouvez voir que nous avons un souci. Donc là, on a les particules qui apparaissent correctement, mais si vous sortez du hall, vous pouvez voir que les particules vivent indéfiniment, elles ne disparaissent jamais. Et en fait, à quoi est-ce que c'est dû? C'est tout simplement parce que nous n'avons pas mis à jour l'âge à chaque tick. Résultat, techniquement, l'âge des particules ici, il est infini. Et là, on peut voir que si on laisse tourner, ça va continuer indéfiniment. Donc ici, je vais revenir dans mon émetteur. Et en fait, ce qu'il me faut, c'est ajouter dans le Particle Update un module qui s'appelle le Update Age. Donc le Update Age, il vaut mieux le mettre au tout début du Particle Update. C'est juste une bonne pratique à respecter.
En général, le update age, on le met au tout début, et le solve forces and velocity, on le met à la toute fin du particle update. Alors, comment est-ce qu'il va fonctionner, le update age? C'est en fait, il va prendre l'âge de la particule, et il va mettre à jour cet âge-là à chaque tick. Et une fois que la particule a atteint le lifetime voulu, donc de 4 secondes, il la désactive tout simplement, ou il la tue. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Et ici, on peut donc voir que nos particules disparaissent bien au bout de 4 secondes. Donc là, nous avons fait en fait la moitié du travail. On peut voir que les particules apparaissent bien en bas, elles se déplacent le long de l'axe Z, et au bout de 4 secondes, elles disparaissent. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'utiliser un nouveau module qui s'appelle le module sin pour la fonction sinus, qui va nous permettre de faire varier la taille des particules au fil du temps. Donc là, je vais revenir dans mon émetteur. Ici, je vais réduire le initialize particle. Et dans le particle update, je vais ajouter un sprite size scale. Pas celui by speed, mais bien le sprite size scale tout court. Donc, je l'ajoute, je le glisse entre le update age et le solve forces and velocity. Et donc là, le scale factor, en fait, il nous permet de définir la taille d'une particule en fonction, tout au long, à chaque tick, pardon. Donc ici, à chaque tick, chaque particule va avoir une taille de 5 en X et 1 en Y. Donc, nous, on ne veut pas le faire de manière fixe, on veut le faire de manière dynamique. Donc pour commencer, ici, je vais venir cliquer sur la petite flèche et je vais chercher un vector 2D from float, donc celui-là. Je le sélectionne et en fait, qu'est-ce qu'il fait ce module dynamique? On appelle ça un module dynamique parce qu'il permet de modifier la valeur d'une variable. Ici, en fait, grâce à ce module-là, si je mets une valeur de 2 par exemple, on applique cette valeur de 2 aux deux composantes du vecteur 2D, donc x et y. Mais ce n'est pas tout, donc là nous pouvons définir la taille d'une particule à l'aide d'une seule valeur. Je vais venir cliquer encore sur la petite flèche au niveau du value ici, et je vais taper sin. Alors là, le sin, c'est une fonction sinus, et la fonction sinus, pour ceux qui ne connaissent pas, au fil du temps, elle va osciller entre la valeur -1 et 1. Donc là, comme on peut le voir, nos particules ont donc une taille qui oscille entre -1 et 1. Donc -1, elle n'existe pas, 0, elle n'existe pas, et 1, elles ont leur taille normale. Donc nous allons modifier un petit peu cette fonction-là. Et donc ici, dans le normalized angle, on a une variable qui s'appelle emitter.age. Donc c'est une variable qui est stockée au niveau de l'émetteur, et elle stocke, comme son nom l'indique, l'âge de l'émetteur. Donc grâce à l'âge de l'émetteur qui s'écoule au fil du temps, on peut donc redimensionner toutes les particules. Sauf que nous voulons le faire au niveau de chaque particule. Et pour ce faire, nous allons utiliser l'âge de la particule, mais une version particulière de l'âge, c'est l'âge normalized age. Donc ici à gauche, vous avez les variables de l'émetteur. Je déplie le particles et je vais prendre le particles.normalized age. Je vais venir glisser ça ici dans le normalized angle. Et vous pouvez voir du coup que les particules sont bien redimensionnées au fil du temps. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle le normalized age et pas le particles.age? Tout simplement parce que le normalized age nous permet de définir l'âge de la particule en termes de pourcentage. Donc 0, c'est le moment où la particule apparaît ici, et 1, c'est le moment où la particule disparaît ici. Donc peu importe le lifetime de nos particules, on peut contrôler ce qui se passe tout au long de leur vie, notamment grâce à cette variable-là. Donc maintenant, étant donné qu'on utilise une variable qui est stockée au niveau de chaque particule, vous pouvez voir que du coup, chaque particule change de taille en fonction de son âge à elle et pas en fonction de l'âge de l'émetteur. Mais c'est pas tout, nous allons changer un petit peu tout ça. Donc ici dans le normalized angle, je vais venir cliquer sur la petite flèche et je vais taper multiply. Je vais prendre le multiply float. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce module dynamique? Il permet de multiplier tout simplement deux floats. Dans notre cas, on veut multiplier le particles.normalized age que je vais glisser dans A, ici. Et dans B, je vais mettre par exemple une valeur comme 2. Et ce qui va se passer en gros, c'est que nous allons accélérer l'écoulement du temps. Enfin, de manière un peu virtuelle, on va dire. Dans le sens où là, comme le temps s'écoule 2 fois plus vite, on a donc l'apparition de 4 vagues plutôt que, si je mets à 1,
2. Si je mets à 0,5, le temps s'écoule 2 fois plus lentement et on a donc une seule vague qui apparaît. Donc les particules ne vont qu'une seule fois jusqu'à leur taille maximale et elles redescendent avant de disparaître. Donc dans mon cas, je vais mettre 2 parce que c'est l'effet que nous cherchons à avoir. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Et comme vous pouvez le voir, notre premier système est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau et que ce format un peu différent vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à me dire ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux 2 vidéos qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Ciao!